Si vous êtes à Rennes cet été et que vous cherchez une idée de sortie, vous pouvez aller pousser les portes du Conservatoire du patrimoine hospitalier. À l'origine de ce projet, d'anciens hospitaliers du CHU de Rennes qui ont souhaité raconter l'hôpital à travers une multitude d'objets. Pour les collecter, les restaurer, les exposer, ils ont fondé une association en 2011. Reportage de Lucille Degout, Timothée Derex, Lionel Simon. Dans l'ancienne maternité de l'Hôtel-Dieu de Rennes se cache un lieu chargé d'histoire, le Conservatoire du patrimoine hospitalier. C'est dans l'ancien bloc opératoire de gynécologie obstétrique que la visite commence. C'est aujourd'hui une grande salle comme vous n'en verrez plus. Les plafonds sont bien trop hauts, posent des problèmes de stérilisation. La façon dont est monté les carrelages n'est pas hygiénique. Nos cialytiques sont d'époque, ils sont restés là et ils nous font l'ambiance dans cette salle. Plus de 4000 objets sont exposés ici. Du mobilier, comme ce fauteuil dentaire du 19e siècle, des instruments en tout genre, scalpel, bistouri, pèse-bébé, moule à suppositoire, ou encore cette machine à rayon X de 1920 qui serait la seule en France en état de marche. Ces objets proviennent tous de dons, essentiellement de Bretagne. Le don n'est pas la remise d'un objet métallique froid et à distance. La remise d'un objet aujourd'hui par un donateur, c'est l'histoire de la famille. C'était le grand-père, c'était la grand-mère sage-femme, et toutes ces histoires nous remontent. Ces histoires, les bénévoles de l'association ont à cœur de les partager. Infirmiers, médecins, techniciens de laboratoire, la plupart d'entre eux sont d'anciens hospitaliers du CHU de Rennes. Josette, par exemple, y a exercé 40 ans en tant que pneumologue. Sans surprise, ce qu'elle affectionne le plus ici, ce sont les poumons d'acier, utilisés pour soigner les patients atteints de poliomyélite. Alors vous voyez, ils étaient allongés sur un brancard et il y avait juste la tête qui dépassait. Et le principe de ces appareils, c'est qu'il y a une pompe qui envoie de l'air sous pression, ce qui comprime un petit peu le thorax. Et ensuite, il crée une dépression, ce qui permet d'augmenter les dimensions du thorax. Ça suffit pour faire respirer les patients. Encore en l'an 2000, il y avait quelques personnes en Ille-et-Vilaine qui avaient des poumons d'acier à domicile et qui dormaient dans ces poumons d'acier pour mettre au repos leurs muscles respiratoires et pouvoir bien récupérer. Tout au long de la visite, les anecdotes ne manquent pas. Comme pour ce casque utilisé pour consolider les fractures des gueules cassées de 14-18. Alors ces blessés gardaient le casque jusqu'à la consolidation, ça pouvait être 3 semaines, 1 mois. Un des professeurs d'ORL du CHU de Rennes trouvait que ce casque était peut-être très difficile à supporter par les patients. Il a fait construire un casque plus simple par son garagiste. Conserver ces objets, c'est transmettre la mémoire de l'hôpital. C'est aussi informer sur les avancées de la médecine. Des instruments plus petits, de nouveaux matériaux pour une meilleure hygiène, comme en témoignent ces amygdalotomes qui servaient à retirer les amygdales. C'est un modèle qui date du Second Empire, 1860. On voit tout de suite qu'il est terriblement fonctionnel pour une efficacité du geste, mais cette partie, évidemment, ne se prêtait pas à une désinfection intensive et régulière. Voici le modèle plus récent qui, lui, peut être lavé autant qu'on le souhaite et il n'y a pas de partie qui pourrait garder du sang ou des résidus qui pourraient s'infecter. Il peut passer longuement et souvent à la stérilisation, pas celui-ci. Ça donne l'image aussi d'un progrès qui va à une vitesse quasi exponentielle, de plus en plus rapide, ce qui explique qu'au bout de 15 ans, ce que l'on a appris en dehors de l'anatomie, mon Dieu, est déjà un petit peu dépassé, et que c'est une évolution dont les siècles précédents ont vraiment rêvé, eux qui avaient l'impression de stagner. Nous, on a l'impression que ça va peut-être un peu vite. À la vue de certains instruments de torture, le visiteur sortira de ces lieux soulagé d'être soigné en France en 2016. Comme ce qui est incroyable avec ces musées, c'est qu'on s'aperçoit que des objets qui nous paraissent aujourd'hui vieillots, anciens, en fait, ils ont moins de 50 ans. Ouais. La médecine va à une vitesse folle. Oui, c'est vrai, la médecine va à une vitesse folle. Ça m'a fait plaisir de voir ces images, notamment le fameux poumon d'acier qui a permis de réanimer des milliers de patients atteints de poliomyélite avec des formes respiratoires et qui était à l'origine de la réanimation moderne, en fait. Et on se faisait aussi, en rigolant, on se faisait la réflexion que les suppositoires que nous avons tous eus quand nous étions petits, aujourd'hui, on nous en prescrit quasiment plus.
un médicament qui est en train de disparaître, le suppôt? C'est plus tout à fait à la mode, mais ça rend d'énormes services, notamment chez les enfants. Oui, c'est pas un problème d'efficacité. C'est un non, problème non, que les gens n'ont plus envie de mettre des suppôts. C'est culturel. C'est un problème anal, je pense. Alors, en plus de la collection permanente que vous venez de découvrir, vous pourrez voir aussi une exposition Le corps en images de la radiologie d'hier à l'imagerie d'aujourd'hui dans ce conservatoire du patrimoine hospitalier de Rennes jusqu'au 31 décembre 2016. On vous le recommande.